tous, ravi de vous retrouver pour la 17e journée de D1 Arkema. Nous sommes ici au campus à Poissy pour le match qui oppose le Paris Saint-Germain à la S Saint-Etienne. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Sylvain Groseille. Salut Sylvain. Karchaoui. Les Parisiens dans la construction, elle est passée. Chawinga dans la surface de réparation, le bon tac derrière la frappe. Et la voilà, le premier but de ce match, signé Grèce-Grion pour le Paris Saint-Germain. Ouverture du score du Paris Saint-Germain par notre capitaine numéro 8, Grèce-Grion. Karchaoui qui se sert encore de la vitesse de Chawinga qui va être servi. Elle va rentrer dans cette surface de réparation, se mettre sur son pied droit derrière Marie-Antoinette Katoto. Et la deuxième but pour le Paris Saint-Germain, signé Marie-Antoinette Katoto. Ça va trop vite François, Chawinga c'est un poison, on le sait. Sur la montagne. Gueye-Ro, il est bon ce ballon pour Chawinga en face à face et ça passe à côté parce que il y a Gilles Soulier qui sort le bon arrêt et qui remporte son duel avec Chawinga. Il tente de revenir, Karchaoui maintenant dans la surface qui met ce ballon pour Chawinga, le sauvetage exceptionnel, le sauvetage du 3-0 de la part de Morgan Belkiter. Allez, encore Baltimore et encore un ballon qui traîne, il n'y a pas de hors-jeu pour Grèce-Grion. Le poteau, encore une action pour le Paris Saint-Germain. Et ce qui fait que forcément Paris récupère et ensuite redomine. Et ça en plus dans les 30 derniers mètres adverses, il n'y a pas de hors-jeu pour Chawinga qui va faire le tour. Et le poteau, une nouvelle fois les Parisiennes qui sont maudites dans cette fin de première période. Dans sa section féminine, mais a réalisé l'exploit d'être allé chercher un titre à l'Olympique Lyonnais. Gueye-Ro dans la surface de réparation, la frappe et l'arrêt encore une fois, parce que ce ballon finit sur la transversale, certes, mais c'est parce que Marine Gignoux-Soulier vient le détourner au dernier moment. Et on en restera là donc à la pause ici au campus. 2-0 donc pour le Paris Saint-Germain, début de Gueye-Ro et Katoto, 18e, 20e minute. Ça doit faire du bien aux têtes tout simplement. Il suffit de dire ça pour voir ce ballon perdu. Gronen à la récupération. Gronen avec Chawinga, il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu pour la Malawi qui va rentrer dans la surface de réparation. Chawinga pour trouver Grèce-Grion. Et le troisième but du Paris Saint-Germain. Avec Gueye-Ro qui s'offre un doublé et qui s'offre son 10e but de la saison. Meilleure passeuse de ce championnat, elle l'a encore prouvé avec sa 9e passe décisive de la saison. Attention, Chawinga, là, elle va faire la différence en vitesse, elle va rentrer dans la surface de réparation. Chawinga et la conclusion, la voilà, la meilleure buteuse du championnat de D1 Arkema qui vient marquer son 14e but de la saison. C'est quasi impossible lorsque vous êtes une équipe comme Saint-Etienne. C'est le PSG Ligue des Champions qu'on voit cet après-midi et c'est peut-être pas fini avec Marie-Antoinette Katoto qui va rentrer dans la surface de réparation. Retrouver Baltimore, la frappe de Baltimore et ce ballon qui ne va pas sortir si finalement. Allez, le corner, Gueye-Ro pour le tirer, c'est dans la surface de réparation. La tête de Volksgaard qui termine sur la transversale, nouveau montant touché par le Paris Saint-Germain cet après-midi. Retrouver la D1, mais ça peut en effet, attention, il n'y a pas d'hors-jeu. Il n'y a pas d'hors-jeu pour Fazer qui est passé. Marie-Antoinette Katoto s'est arrêté. Fazer en duel face à Gilles Soulier. Il faut en faire beaucoup cet après-midi pour la battre. Et finalement, encore une fois, la main de la gardienne qui vient sortir cette frappe. Gilles Soulier mérite les applaudissements cet après-midi. Attention à ce ballon dans la surface de réparation. Le Guy, encore une fois, la frappe sortie en deux temps. Et le 5e but pour le Paris Saint-Germain, signé de l'entrante Jeanne Le Guy. Le 5e but pour le Paris Saint-Germain.